Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de faire une approche très vague, parce que c'est un sujet un peu compliqué, enfin c'est très, très diversifié, hein. Sur cette fameuse fréquence. Alors je vais parler de la musique, hein, je vais essayer de me limiter à la musique. Sur cette fameuse fréquence du 432 Hz. On entend souvent parler, pour ceux qui s'y intéressent, de cette fréquence vibratoire, qui est le 432. Actuellement, la norme en musique, que ce soit enregistrement, jouer ou choses comme ça va être une fréquence à 440. Mais on entend souvent parler, voire peut-être pour certains de plus en plus, de la fréquence 432 Hz. Alors, là, je vais essayer de faire un aperçu de qu'est-ce que c'est. Je vais essayer de parler un peu de sa petite histoire et de qu'est-ce qui tourne autour et bon, un petit peu penché aussi, enfin et après aussi un peu sur des possibles effets que ça peut avoir sur nous. Mais ça après, ça sera plus par rapport à mes croyances propres. Je vais essayer de ne rien imposer, ce n'est pas mon souhait, j'essaie juste d'essayer de partager quelque chose pour essayer de créer en vous un questionnement ou une curiosité en disant tiens, qu'est-ce que c'est? Je crois pas, bon peu importe, mais ça coûte rien d'aller y jeter un œil et de pouvoir, on va dire, agrandir, venir enrichir sa culture sur ce sujet. Alors là, comme le dit le titre, donc c'est un peu 432 vs 440 Hz. Donc cette mystérieuse histoire. Alors, je très, très honnêtement, je suis allé chercher, enfin j'ai mené mes recherches sur internet. Hein, j'ai essayé d'aller chercher à droite à gauche un peu des informations, voir qui dit quoi, machin. Et donc du coup, j'ai pioché dedans pour essayer d'en faire un petit résumé. Donc du coup, je me suis fait une petite page sur laquelle j'ai noté mon petit truc. Donc peut-être pour ça que vous allez voir de temps en temps que je vais lever les yeux parce qu'il y a un beau pavé, donc apprendre tout par cœur, moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Alors du coup, concernant ce sujet, il y a plein de questions, on peut se poser plein de questions. Il y en a qui vont se dire, il y en a qui vont penser, existe-t-il une fréquence naturelle potentiellement effacée par cette période de la Seconde Guerre mondiale, donc on pensera aux nazis, dans un but de peut-être de contrôler le peuple par la musique, donc par les fréquences qu'elle envoie et par l'impact des fréquences sur nous. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser d'autre comme question Est-ce que notre intérieur vibre, vibre véritablement à 432 Hz? On ne sait pas, on se pose des questions. Voilà. Donc on va essayer de regarder ça. Alors déjà, la première chose sur laquelle je suis tombé, et c'était assez amusant, c'était sur un message du chanteur Prince. Bon, on va dire, à peu près tout le monde connaît ce chanteur-là. Et en 2014, il a eu un échange sur Internet avec ses fans, donc il a donné la possibilité à ses fans de lui poser des questions. Et sur toute la pelletée de questions qu'il avait, parce qu'il a des milliers de fans, enfin il l'avait, il en a pris une. Et cette question portait justement sur le 432 Hz. Bon. Et sa réponse fut brève.
enfin vraiment très, très courte. Il a répondu le standard absolu. Enfin, je vous le fais en français, hein. Pour ceux qui souhaitent l'avoir en anglais, c'est simple, il suffit de taper sur internet, on le retrouve assez facilement. Et après, il s'est déconnecté, il est parti. Il a répondu qu'il y a une seule question, il a répondu ça, merci, au revoir. Voilà. On peut quand même se poser des questions en disant excuse-moi, la question te gêne, il faut pas en parler, qu'est-ce qu'il y a? Pouf, t'es parti juste après. Bon. Déjà, commençons par essayer de tenter de comprendre ce qu'est une fréquence. Alors, moi je suis pas dans le domaine, donc je suis un peu comme tous ceux qui ne savent pas trop ce que c'est. Alors je vais essayer d'écrire vaguement ce qu'est une fréquence. Alors, une fréquence, c'est le nombre de cycles complets de vibrations en une seconde. Donc on envoie une fréquence, donc une vibration, et on va regarder le nombre de cycles que cette onde fait en une seconde. Et on aura sa fréquence. Voilà, donc en une seconde, elle vibre tant de fois. Donc c'est ce qui va faire la fréquence. Donc après, c'est pour ça qu'après on dit on joue avec les fréquences, parce qu'on augmente plus ou moins la fréquence, donc du coup le nombre de cycles par seconde. Alors, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse, juste pour essayer de vous montrer la base de ce que j'essaie d'expliquer, la fréquence. Donc là, sur la première image, on peut voir qu'est-ce qu'on appelle un cycle sur une fréquence. Donc vous voyez, la fréquence, elle oscille, et qu'est-ce qu'on appelle un cycle? Donc ça vous permet de pouvoir vous faire une idée déjà de un cycle. Quand je parle de cycle, voilà, ça c'est un cycle. Après, sur la deuxième, ça nous permet de voir qu'est-ce que le Hertz, 1 Hertz. Donc 1 Hertz, c'est un cycle, comme on peut voir en haut. Hop, voilà, ça monte, ça descend et ça remonte. Et 10 Hertz, eh bien on a 10 cycles durant une seconde. Donc ce qu'on appelle 10 Hertz. 1 Hertz, un cycle. Donc une fréquence, on a fréquence de 1 Hertz. Je sais pas si on dit 1 ou une, enfin bon, 1 Hertz, une seconde, 10 Hertz, 10 cycles, une seconde. Sur la troisième image, je l'ai mise pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça fait quand on augmente les fréquences. Et progressivement, les fréquences se rapprochent, parce qu'en fait, on augmente. Donc on rajoute sur le même temps beaucoup plus de fréquences, beaucoup plus de cycles. Donc ça permet aussi de voir qu'est-ce que ça fait quand on monte. Ah non, moi j'allais dire une bêtise. Donc voir voilà, un peu comment ça se passe sur les basses fréquences et sur les hautes fréquences. Basse fréquence, il y a très peu de cycles. Sur les hautes fréquences, sur la même durée, il y a beaucoup plus de cycles. Sur la quatrième photo, donc là, on peut voir donc les cycles, une fréquence, avec, alors je l'ai mise aussi parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, sur les fréquences, donc qui oscillent, il y a toujours un côté négatif et positif. Toujours. Alors c'est amusant parce que moi ça me rappelle un peu le yin et yang. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mise. Et en plus ça permet de voir, voilà, sur une seconde, on retrouve 1, 2 et 3 cycles. Donc du coup là on a 3 Hz. Voilà, c'est marqué en dessous, fréquence 3 Hz avec un cycle, avec le négatif et le positif.
On retrouve la même chose d'ailleurs dans l'électricité, dans ce que nous avons chez nous. Quand on branche un appareil, quel qu'il soit, sur une prise électrique, on a ce qu'on appelle un courant alternatif. Eh ben, il alterne, il oscille comme ça. Il fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Voilà, on a toujours ce mélange du négatif et du positif. Eh ben, c'est une fréquence. Voilà, pareil. Pareil, l'électricité, c'est une fréquence aussi. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent faire un peu de calcul, eh bien, je me suis amusé à rajouter ce petit schéma avec le petit calcul mathématique. Et voilà mes amis, donc fin de la parenthèse pour essayer de vous montrer ce qu'est qu'une fréquence. Donc c'est là où on peut retrouver des fréquences basses, hein, par exemple entre 16 et 500 Hz, donc du coup entre 16 et 500 cycles par seconde. Donc les sons aigus, voilà, qui vont être supérieurs à 8000 Hz. Voilà. Alors, après, l'oreille humaine capte. Alors, je n'ai pas le chiffre exact. Donc on va dire entre 20 Hz et 20 000 Hz. Il y en a, ça va être peut-être un peu moins de 20 000. D'autres qui auront la chance, ça va être peut-être un petit peu plus de 20 000 Hz. Bon, c'est en gros, quoi. En gros. Et donc du coup, ça nous sert de pouvoir capter justement les fréquences, j'ai envie de dire, du quotidien familier de nos activités, hein, qui généralement sont entre 500 et 3500 Hz, d'après ce que j'ai pu trouver. Bon. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne en gros la fréquence. Ouais, moi, si vous souhaitez vraiment en savoir plus sur la fréquence, je vous invite à aller chercher de votre côté pour avoir plus d'informations plus détaillées si vous le souhaitez. Moi, je suis pas dedans, donc pour vous faire un exposé complet sur la fréquence et comprendre exactement. Bon, là, moi, je le ferai pas, parce que c'est pas mon domaine. Alors maintenant, cette norme, bon, je parle de norme parce que actuellement en musique, la norme c'est 440 Hz. Alors, cette norme, c'est quoi, elle date de quand? Enfin voilà. Donc du coup, elle date que du milieu du XXe siècle. Avant ça, avant le XXe siècle, on dit que la musique était, alors attention au terme parce que je l'ai découvert durant mes recherches, adiasthématique. C'est pas mal ça. Adiasthématique. Alors adiasthématique, en gros, ça veut dire que d'une représentation à une autre, on ne cherchait pas à avoir le même son. Donc du coup, en fait, d'une représentation à une autre, on ne cherchait pas à avoir la même fréquence d'accord. Donc du coup, on appelle ça adiasthématique. Moi, je ne connaissais pas. Mais j'ai appris durant mes petites recherches. Voilà. Et donc du coup, suite à ces recherches, je suis tombé sur pas mal d'infos variées, hein, diverses et variées, comme on le dit. Hein, comme par exemple une info d'un certain Guy d'Arezzo. Alors, on entend pas mal parler sur Internet. Et dans une des archives qu'on a de lui, il aurait fait un ouvrage qui s'intitulerait Micrologus, qui daterait de, alors attention, de l'an 1026. Bon.
dans lequel on retrouve, on va dire, les prémices de la solmisation. La solmisation. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simple, c'est ce qu'on connaît nous actuellement, surtout en Europe, enfin qu'on connaît partout, hein, mais c'est le solfège, hein, le do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ben, c'est ce qu'on appelle la solmisation. Voilà. Et en plus parlerait dans cet ouvrage d'une hypothèse, d'une idée, d'une note qui aurait la même fréquence tout le temps. Voilà, donc déjà, en tout cas, moi, c'est là où j'ai trouvé les premiers signes de fréquence. Dire, tiens, pourquoi pas, on commencerait à avoir la même fréquence. Voilà. Alors, du coup, après, le temps a passé. Enfin, du coup, après, plus le temps a passé, plus cette envie. Bon, c'est pas trop le terme. Enfin, c'est pas le truc qui me parle le plus. Mais bon, plus cette envie d'avoir une note sur une fréquence précise, fait son petit bonhomme de chemin, quand on dit. Hein. Mais alors, une question s'est posée. Quelle fréquence adopter? Ah bah oui. Quelle fréquence? Parce qu'il faut prendre en compte pas mal d'éléments. Il faut prendre les instruments, la région dans laquelle nous sommes dans le monde, parce que ça varie, les époques, et plein d'autres trucs comme ça. Donc bon. Alors, avant la norme que l'on connaît actuellement, déjà au XVIe siècle, on retrouve plusieurs fréquences qui étaient utilisées. On va retrouver par exemple dans le baroque vénitien, donc du temps de Vivaldi, il s'accordait sur un La à 466 Hz. Voilà. Ou le baroque allemand, avec Telemann, Bach. Là, on trouve une fréquence à 440. Bon, eux déjà ils y étaient plus ou moins. Bon. Voilà. Et toujours pareil, c'est le XVIe siècle, au niveau du baroque français, on va retrouver Couperin, Marais, Charpentier. Là, ils s'accordaient sur un La à 392 Hz. Alors déjà, bon, chacun faisait sa sauce comme il voulait. Et en cherchant justement les fréquences qu'utilisait chacun, je suis tombé aussi sur différents diapasons qui étaient utilisés. Alors par contre, je ne sais pas je pense pas qu'ils soient utilisés encore. Bon, ouais, ils existent, hein, mais je ne crois pas, ça je sais pas. Donc je suis tombé sur le diapason de Handel, dit de Handel, qui est à 423 Hz. Le diapason de Mozart. Mozart, lui, son diapason, donc du coup il composait ses musiques sur une fréquence de 422 Hz. Voilà, celui de Berlioz, 449 Hz. Voilà. Ou encore, je suis tombé sur encore un autre truc, celui des pianos Steinway aux USA, 457 Hz. Ah, donc, bon, y a donc un gros foutoir de fréquences, d'accordements là-dedans, qui en plus avec cette démocratisation, cette fabrication en grosse quantité et l'évolution de l'enseignement dans ce domaine, arrive ce souhait quand même d'uniformiser tout ça. Bon, d'un côté, ça peut se comprendre. Histoire qu'il y ait un peu moins de bordel. Voilà. Pour essayer d'avoir cette même norme acoustique, pour éviter une trop grande diversité de tonalités en musique en général. Alors, les premiers signes que moi j'ai pu trouver dans mes recherches, je les ai trouvés en 1884.
Voilà. C'est le compositeur Verdi, alors je sais pas trop comment on le dit, Giuseppe, enfin Verdi, compositeur Verdi, qui lui, après avoir fait une proposition et une demande, obtient de la commission musicale du gouvernement italien, en cette époque-là, un décret de loi normalisant le diapason à un La à une fréquence de 432 Hz. Voilà, petit début qui est bien. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut retrouver ce décret, la feuille, laisse ouvert, on peut aller la voir, qui se trouve du coup au conservatoire Giuseppe Verdi de Milan. Voilà, donc là, à cette époque, en plus, les musiciens italiens, enfin la commission des musiciens italiens, elle avait tous approuvé à l'unanimité. Voilà, c'était passé vraiment très très bien. Et on peut retrouver ce papier officiel là-bas, au conservatoire Verdi de Milan. Pour ceux qui souhaiteraient aller voir ce papier. Et à partir de là, et du coup, grâce à Verdi, justement, le 432 Hz donne ses premiers signes de vie, comme je disais, comme référence, jusqu'à, d'après ce que j'ai vu, jusqu'à fin 19e siècle. Voilà. Mais, c'est la vie, il y a toujours des mais de temps en temps qui viennent un petit peu... alors, en 1939, 1939, c'est une date qui parle un peu. Il y a un virage, un angle droit qui est pris, carrément. Là, c'est... alors, la Fédération internationale de standardisation, plus connue aujourd'hui sous le nom d'Organisation internationale de normalisation. Alors moi j'ai découvert cet organisme-là, durant mes recherches, parce que en soi je ne le connaissais pas, a fait le choix, comme ça, en gros, d'un diapason étalon-mètre à 440 Hz. Bon, cette histoire a vite été mise sous silence pendant plusieurs années. Et puis ça refait surface lors d'une conférence internationale à Londres qui s'est déroulée en 1953 apparemment. Voilà. Et malgré les protestations des Italiens, des Français, merci, des Français, voilà, qui étaient attachés à cela en 432 Hz, eh bien, bon, comme d'habitude, si le peuple est écouté, ça se serait. En janvier 1975, hop, 440 Hz devient une norme ISO. Voilà, une norme ISO. Alors c'est l'ISO 16.1975. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient la retrouver sur Internet. ISO 16.1975. Voilà, qui du coup oblige tout le monde de la musique, tout ce que ça englobe, à s'aligner à ce standard devenu international qui est 440 Hz, une fréquence de 440 Hz. Voilà. Bon, déjà là, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé une histoire un peu... un petit peu nazi. Avec ce fameux Goebbels. Je sais que sur internet j'ai vu il y a quelques histoires qui tournent autour de Goebbels, c'est du 432 et du 440, comme quoi Goebbels aurait eu une certaine influence pour
arrêter ce 432 Hz et mettre en place ce 440 Hz. Bon, alors déjà, les Allemands étaient déjà au 440 aux alentours des années 1700. Déjà, eux, ils avaient déjà un machin. Bon, après, est arrivé Hitler, et on sait que Hitler voulait redonner à l'Allemagne sa grandeur. Sa grandeur. Et c'est là où la musique s'est vue devenir un outil, au final, très utile pour le contrôle. Mais aurait-il appris des choses sur l'effet des fréquences sur l'être humain? Sur Internet, on peut voir des expériences qui ont été faites avec de l'eau, du sable, pour voir un peu, pour avoir un visuel sur qu'est-ce que ça donne. Et on s'aperçoit que les vibrations de l'eau et du sable avec une fréquence à 432 Hz et alors c'est super beau, c'est harmonieux, alors qu'en 440 c'est le chaos, hein. Ouais. Puis d'ailleurs quand on le regarde, on le sent au fond de nous, ça va pas, ça ne va pas. Enfin, ça, on le sent pas, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Ou encore aussi, il y a des chercheurs qui sont amusés à faire un truc, c'est de cristalliser l'eau à une fréquence à 432. Et là, ils ont trouvé des formes vraiment très très harmonieuses, qui sont très jolies. On sent comme un accord. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai ressenti vraiment une connexion, une harmonie, de l'amour, de la beauté. C'est quelque chose de vraiment naturel. Et ils ont fait la même chose avec la fréquence 440 pour voir comment ça se cristallisait. Là, c'était complètement anarchique, hein. Alors là, c'est chaotique, anarchique, ce que vous voulez, c'est super moche, quoi. Super moche. Donc du coup, moi je me suis dit quand j'ai vu ça, attends, si l'eau réagit comme ça à cette fréquence, ok. Alors attends, nous on est fait à, si je me trompe pas, à 70%, kiff, 70% d'eau. D'accord. Bon, voilà, on sait. Du coup, moi personnellement, je me suis très vite dit ok, maintenant je sais comment réagit au vu de ces expériences, je sais comment réagit l'eau qui se trouve en moi quand je suis confronté à une fréquence de 440 et une fréquence de 432. Et d'ailleurs, moi, mes musiques, alors moi ça fait un petit moment que je suis sur le 432, hein, je mets dès que je peux, j'enregistre ma musique en 432 sur une fréquence de 432. Donc moi je le ressens sur un plan intérieur, mais ça c'est personnel. Chacun doit
faire en fonction de son ressenti. Voilà, moi je ne fais qu'apporter une information. Après chacun à voir si ça lui parle ou pas, hein. Et moi personnellement, le 432 Hz, oui, ça m'a fait changer l'écoute, le ressenti de la musique. Je vis la musique différemment, complètement différemment, hein. Pour avoir fait aussi fait entendre la différence à certains amis sur des musiques qu'ils connaissaient bien, donc une à 440 et une à 432, sans leur dire, en disant voilà, puis après je leur dis laquelle tu préfères, laquelle tu ressens le mieux en toi, laquelle tu as eu plus de plaisir à écouter. Ils m'ont tous dit 432, enfin ils m'ont tous dit la musique était en 432, et c'est seulement après que moi je leur ai dit bon bah écoute, je vais t'annoncer que celle que tu m'as dit, bah, c'est celle qui est en 432, donc je les ai un peu bluffés là-dessus, et donc du coup ils commencent aussi à se poser des questions. Voilà. Je ne cherche pas à imposer ou à faire changer l'opinion ou l'avis ou la vue de quelqu'un sur un sujet. Non, non, cela j'apporte un truc, chacun le ressent. Donc du coup, eux n'ont pas changé leurs habitudes, mais du coup, ça les a questionnés et ils se sont renseignés dessus. Donc de temps en temps, ça leur arrive maintenant de mettre des trucs en 432 parce que voilà, ça les rend bien, ça vibre bien en eux. Donc voilà. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire un petit résumé sur cet univers du 432 qui est très complexe. Très complexe, parce qu'on entend tout et rien, tout et son contraire. Donc, à vous de faire votre propre expérience là-dessus. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit sujet vous a intéressé. Moi en tout cas, beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt. Ciao!